a constaté sur la base de nos rapports professionnels qui partent de l'étude de nos clients entreprises que l'absentéisme augmentait énormément dans les entreprises et notamment l'absentéisme lié aux troubles psychiques. C'est devenu aujourd'hui la première cause d'arrêt de travail longue durée. Fort aussi des signaux que nous pouvions avoir de nos propres baromètres d'écoute dans l'entreprise, nous avons vu que la santé mentale était une préoccupation qui émergeait et en tant qu'assureur et employeur, nous nous sommes dit c'est le moment de compléter, d'enrichir notre démarche de prévention des risques professionnels et de protection de la santé en formant des collaborateurs aux secouristes PSSM. PSSM, premier secours en santé mentale. Cette formation, elle est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences ou de prérequis dans le domaine psychologique ou social. Pour devenir secouriste en santé mentale, il suffit de suivre une formation de 2 jours. On apprend les différents types de troubles psychiques pour mieux les comprendre, en reconnaître les signes, et les déstigmatiser aussi. Et puis surtout, on apprend non pas les bons gestes, mais les bons mots pour en parler, ouvrir le dialogue. Et puis on nous donne aussi des outils pour accompagner les personnes en difficulté. On peut s'appuyer sur une démarche en 5 temps, comme les 5 lettres du mot aérer. D'abord, approcher la personne. On va l'écouter aussi de manière active et bienveillante. On va la réconforter, la rassurer et l'encourager à aller voir des professionnels de la santé. Et enfin, on la renseigne aussi sur les ressources disponibles qui pourraient l'aider. La formation m'a déjà servi plusieurs fois, plutôt de manière informelle et imprévue au détour d'une conversation. J'ai pris conscience que le plus tôt on agit, le mieux c'est. Je suis plus attentive à ces sujets autour de moi. Et puis j'essaye d'en parler aussi, parce que un peu à titre de prévention, parce que je me dis que c'est aussi là qu'on a un rôle à jouer. L'idée, c'est de pouvoir informer, sensibiliser sur ces sujets, lever les tabous, déstigmatiser, pouvoir libérer la parole pour que les collaborateurs puissent se sentir à l'aise et puis pouvoir aussi agir en prévention dans le cadre de l'environnement de travail.